Bonjour Madame Divine, Bonjour, comment vas-tu? je vais bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Alors, qui est Madame Divine? Qui est Divine Ongania? Divine Ongania est une journaliste passionnée chez ADIAC et elle est également membre de l'Union des femmes des médias du Congo, UFEMCO. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans ce monde des médias, ce monde de la presse? Mon parcours dans le monde de la presse ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui date de très très longtemps, depuis mon enfance. Je pense que je pouvais avoir 14 ou 15 ans et je suivais une dame, elle était également journaliste, mais de la RDC et à Mirador Télévision. Elle présentait tellement bien et moi je la regardais, mais j'étais moi de mon côté, j'aimais les mathématiques, je faisais les mathématiques, mais arrivé à un moment donné, je me suis dit non, apparemment ça c'est pas mon truc, parce que je commençais à avoir des notes qui n'étaient pas très bonnes et je me suis dit non. Et puisque je suis cette dame et j'aime bien sa façon de faire les choses, pourquoi ne pas aller dans le même sens, essayer de voir ce que ça va donner après. Et donc j'ai arrêté avec les mathématiques, je suis allée faire les lettres en seconde et jusqu'à aujourd'hui. Donc je me suis dit, je fais les lettres, seconde, première, terminale. J'arrive à l'université, je me dis, je vais faire le journalisme. Beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi tu vas pas faire la communication? Moi, j'ai dit, non, 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 je vais essayer avec le journalisme et je vais voir ce que ça va donner. Je suis allée et c'est allé tellement vite. J'ai eu des bonnes notes en classe et voilà, je suis là aujourd'hui. Quel a été le moment, disons, le plus grand défi que vous avez rencontré en tant que femme dans le milieu journalistique congolais? Mon plus grand défi dans le milieu des médias est arrivé lorsqu'un jour, on m'a dit à moi que je devais présenter le journal alors que j'étais pas prête. Je sortais de la maison, je venais d'arriver, je n'avais rien comme papier et tout. On me dit, Madame Divine, c'est toi qui passes le journal. Et ce jour-là, il y avait une activité d'un homme politique de ce pays. Et je me suis dit, bah, je vais le faire. Quand j'arrive dans le studio, je me mets à présenter le journal, je lis le papier. Je tremblais quand même. Je tremblais, mais c'était pas facile pour moi. Et j'avais demandé à mon réalisateur de l'enregistrer parce que c'était mon premier journal. Il l'a fait. Et quand je l'écoute à la maison, mais je vous assure, je me dis, non, je viens de loin quand même. C'était en 2016, 2017. Et c'était mon premier journal, mais je le garde jalousement et à chaque fois, ça m'arrive de l'écouter. Et je me dis, non, je viens de loin quand même. La radio, c'est pas facile du tout. Divine, parlons de première expérience, défi, premier défi. Est-ce que ça a été ça a eu un impact positif, sinon négatif, de votre côté? Est-ce que ça vous a poussé à embrasser ce métier des médias? Oui, ça a eu un impact positif dans ma vie parce que je me suis dit que je ne pouvais pas m'arrêter là. C'est quelque chose que j'ai aimé, que quelqu'un d'autre m'a fait aimer, que j'ai découvert. Je me suis dit, il faut que je continue parce que présenter un journal au moment où tu n'es pas prête, on te jette à l'eau et tu fais bien. Ça te donne un très bon résultat. Tu te dis, mais pourquoi s'arrêter? Il faut continuer. Ce sont les défis, mais des défis qui te poussent à aller plus loin, des défis qui te poussent à rencontrer d'autres personnes, des défis pour lesquels tu te dis, c'est pas facile, mais il faut que je continue, quoi, parce que j'aime. Voilà. Aujourd'hui, tu évolues dans ce monde des médias, de la presse. Quels ont été les moments clés, sinon décisifs, de ta carrière? Lorsque j'ai pris la décision de changer de côté, parce que j'étais à la radio, beaucoup m'ont proposé d'aller à la télévision, mais je me suis dit non, je ne le fais pas, j'aime pas la télé, c'est vrai que ça donne de la visibilité, mais je préfère aller en fait, je continue dans le métier, mais à un endroit où je serais libre d'écrire, libre de faire ce que je veux sans qu'on me voie. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir mon visage. Beaucoup de gens me lisent, mais ne savent pas que c'est moi, alors je suis là. Et donc, j'ai été contactée par quelqu'un qui m'a dit,
viens apprendre à mes côtés. J'aimerais que tu continues, mais j'aimerais que tu apprennes à écrire. Parce que la radio ne suffit pas. Et si tu apprends à écrire, tu sauras faire de la radio et tu sauras faire de la télévision. Voilà pourquoi aujourd'hui, je fais de la presse écrite et je continue. Alors, as-tu un souvenir marquant d'un reportage ou d'une couverture qui t'a particulièrement touché, échangé? Oui, je me rappelle ce jour-là, c'était à l'époque, hein, j'étais à Radio Liberté et ce jour-là, on nous a dit qu'on devait couvrir un événement présidentiel. Et quand j'arrive, je vois tout le monde et c'était la première fois pour moi d'ailleurs de voir le président comme ça, qui s'exprimait devant les gens, mais avec mon stylo, je sais pas pourquoi, peut-être que c'était le stress, mais je tremblais tellement en train de prendre des notes. Et quand j'arrive à la radio, on me dit écris ce que tu as entendu, ce que tu as vu. Je savais pas par où commencer et j'ai demandé à un de mes collègues, Blaise Constant. C'est lui qui m'a même reçu à Radio Liberté. C'est lui qui m'a dit non, il faut commencer par là et pour terminer par là. Quel est le sujet, sinon les sujets qui te tiennent particulièrement à cœur en tant que journaliste? Le sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet qui concerne les femmes. Parce que dans le monde médiatique aujourd'hui, les femmes sont marginalisées dans le sens où elles n'occupent pas les postes de décision. Oui. Elles n'occupent pas les postes de décision, que ce soit à la radio, à la télévision, à la presse écrite, aujourd'hui avec le numérique. Oui. On accorde beaucoup plus d'importance aux hommes, alors que la femme aujourd'hui, elle est là, elle se dit que je peux. On a des sujets politiques, des sujets économiques qu'on n'accorde qu'aux hommes, alors que la femme journaliste, aujourd'hui, elle peut le faire. Et moi, je pense qu'aussi qu'il est temps vraiment de changer les choses, de bouger les choses, de mettre un pas en avant et d'agir pour pouvoir remplir ce fossé qui persiste. Pour rester dans cette lancée, est-ce que tu penses que la presse joue un rôle suffisant dans la promotion des droits de la femme? Pas vraiment, parce que si je reviens sur ça, c'est pour dire que la femme, elle est toujours mise de côté. Elle est là, mais combien de femmes aujourd'hui occupent des postes de responsabilité? S'il faut aujourd'hui commencer à citer par exemple les chaînes de télévision, on parlera aujourd'hui par exemple de Télé Congo, où il n'y a eu qu'une femme qui a occupé le poste de directrice. Mais combien sont-elles aujourd'hui? Combien sont-elles aujourd'hui? C'est quelque chose qu'il faut essayer de revoir, vraiment. Madame Divine, comment vois-tu l'évolution du rôle des femmes dans la presse congolaise dans les prochaines années? Alors, dans les prochaines années, si on accorde les femmes journalistes ces postes de décision, de prise de pouvoir, qu'on ne voit pas seulement le côté physique, mais qu'on voit le côté intellectuel où il y a la matière grise, je pense que les femmes journalistes feront des merveilles. Parce qu'elles s'impliquent déjà. Je ne voudrais peut-être pas citer les noms, mais aujourd'hui, on voit déjà ce qu'elles sont en train de faire. Quel conseil donnerais-tu à une jeune fille qui veut se lancer dans le journalisme au Congo? Je dirais à cette jeune fille de vivre le rêve, de vivre ce rêve-là, mais de faire très attention parce que le métier de journalisme, bien que ce soit un métier très libéral qui ouvre les portes, ce métier exige de la gueule, ce métier exige de la matière grise. Quand j'entends ton parcours, je peux me permettre de penser qu'il y a eu beaucoup des hauts et des bas, mais jusque-là, tu es là. Tu as embrassé ce métier et on te voit là à la place où tu es actuellement. Qu'est-ce qui te motive chaque jour à continuer dans ce métier? Ce qui me motive chaque jour à continuer dans ce métier, en fait, c'est de pouvoir raconter des histoires qui comptent humainement et courageusement. Si tu devais te décrire en 3 mots, quels seraient-ils? Passion, volonté, réussite. On va aller un peu sur le plan un peu assez personnel et je dirais un peu intime. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que quand tu es seule, loin des micros et des caméras, qui es-tu vraiment? Alors, loin des micros et des caméras, je suis une maman. Je suis une femme au foyer.
Ça me tue. Divine, que diras-tu à la femme que tu es devenue aujourd'hui? Je dirais à Divine de continuer à foncer, de continuer à croire en elle, malgré les obstacles, malgré ce qui se dit, parce que l'avenir c'est devant et le chemin est encore long.